Division au PDCI RDA. Madame Yapo Valérie et Monsieur Magloire Anoman s'expliquent. Me donner la parole, mais c'est que les Ivoiriens et puis certains militants ne savent pas vraiment ce qui s'est passé en réalité. Quand M. Tidiane Thiam venait à la tête du PDCI RDA, on avait déjà contesté, parce qu'il n'avait même pas les 10 ans du bureau politique. C'est différent avec les cas dont il parle et tout ça. Hein? Il parle de l'époque du RDA et tout ça, c'est différent. M. Tidiane Thiam n'était pas un militant actif quand il venait au PDCI RDA. Et ça, toute la Côte d'Ivoire le sait. J'aurais voulu ne plus parler de ça, mais toute la Côte d'Ivoire le sait. M. Tidiane Thiam ne remplissait pas les conditions. Donc, moi, j'ai protesté, déjà, pour dire que c'est du faux. Et j'ai été sanctionné après. Et tout ça, je l'ai fait en interne. Je l'ai fait en interne. Et quand j'ai été exclu du parti, j'étais obligé de me défendre. Et je me suis défendu devant la justice pour que la justice me réintègre. Mais il y a un véritable problème au PDCI RDA. Il y a une crise au sein du PDCI RDA. Véritable crise. Et le fonctionnement, ce n'est pas le fonctionnement habituel. Bon, on voit certaines personnes qui n'ont pas le droit de prendre des décisions dans nos statuts et règlements intérieurs qui prennent des décisions. Et donc, il y a une véritable crise, en fait, hein, qui s'est installée. Et depuis que M. Tidiane Thiam est radié de la liste électorale, bon, il y a la crise. Mais bon, bien heureusement, certains cadres ont compris. Il y a beaucoup qui ont gagné en lucidité et qui sont avec le membre du bureau politique qui a été retenu, le candidat Jean-Louis Billon. Mais il y a une véritable crise, il faut qu'on se dise la vérité. Devant les Ivoiriens, il y a une véritable crise au PDCI RDA. Parce que le fonctionnement ne marche pas selon les statuts depuis le 23 décembre 2023. Voilà, donc la crise continue. Tant que nous n'avons pas le bureau politique pour préparer un congrès ordinaire pour toiletter nos tests, le PPACI accuse le Conseil constitutionnel de complicité et refuse un 4e mandat. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater des actualités africaines. Ici, on a un linge qui est sale dans une famille, mais qui se lave en public. Et finalement, on se demande si l'objectif, quel est l'objectif derrière? Est-ce que ça ne fragilise pas le PDCI RDA plutôt que de l'aider à gagner l'élection présidentielle? Mais quand nous avons les discussions au sein du parti, c'est en famille. Mais quand on vous exclut, c'est plus en famille. Quand on vous envoie au conseil de discipline, c'est plus en famille. Il y a un problème. Parce qu'au niveau des partis politiques en général, dans tous les partis politiques, on cherche à rassembler, on n'exclut pas. Quand vous voyez dans d'autres partis, bon, quand on voit dans les journaux, telle personnalité est en train de partir du parti, on la rattrape pour discuter. Mais nous, on ne discute pas carrément, on nous donne une exclusion, on nous envoie au conseil de discipline, ça ne peut être que sur la place publique. Parce qu'il faut être... Voilà. Et lui, il n'est plus à son poste de délégué. Moi, j'ai même démissionné, parce que je savais que je ne pouvais pas travailler dans ce cadre-là. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est ce qui nous oblige à aller sur la place publique pour nous défendre, parce qu'il faut se défendre. Nous avons sacrifié nos vies pour le PDCI RDA. Notre argent, on a sacrifié tout. C'est une association, ce n'est pas une entreprise privée. Nous payons des cotisations. Oui, depuis 90. Moi, je paye des cotisations aussi, selon le grade que j'ai dans le parti jusqu'à aujourd'hui. Alors donc, vous voyez que nous sommes obligés de porter ça sur la place publique pour qu'on se rassemble. Mais toutes les fois qu'on a essayé de se défendre sur la place publique, c'est des exclusions. Alors, on ne divise pas le parti, mais pour nous, c'est l'unité. D'accord. Ouais. Vous avez la possibilité de nous appeler, chers téléspectateurs, au numéro qui s'affiche pour participer à cette émission. Anoman Kwao Magloire. Oui, madame. Je vous donne la parole. Le volet du professeur m'interpelle. D'accord. Et je voudrais le remercier. De Xavier Kouadio. C'est M. Xavier Kouadio. Non, c'est Alain Oussou. Alain Oussou, ok. Oui. Mais avant, je voudrais, pour vous rassurer, j'étais, en décembre, celui qui a reçu le président Tidiane Thiam à Boisson. Nous avons organisé déjà une marche de soutien au président Thiam à l'époque. Ça veut dire que nous sommes des militants disciplinés. Mais quand maintenant on se rend compte qu'il y a des difficultés, on ne peut pas se taire. Maintenant, je vais vous dire que ça fait longtemps, au risque de me reprendre. Ça fait plus de 5 mois que nous posons ces problèmes. Je vous ai dit que nous avons rencontré des vice-présidents. Mais ça n'a pas un jour. On a discuté avec eux. Ensuite, on devait rencontrer le secrétariat exécutif. Mais c'était du mépris. Et à notre dernière rencontre avec eux, ils nous ont demandé de leur remettre copie de notre déclaration. Chose que nous avons faite par l'intermédiaire de votre serviteur. Et le lendemain, on a retrouvé ce document, cette déclaration, à travers
les réseaux sociaux pour nous saboter. Et dans les journaux. Et fort de ça, nous allons décider de sortir de la maison, de nous retrouver à la place publique pour dire qu'on nous avait taxés de comploteurs, des manipulateurs. Quand on peut manipuler quelqu'un qui a plus de 40 ans au bureau politique. J'étais le 5e secrétaire général national du mouvement des étudiants de Côte d'Ivoire. Le premier secrétaire général national de la jeunesse PDCA. On peut me manipuler comment? Vous voyez? Donc, n'ayant pas eu d'oreille attentive, nous avons fait le lundi 18 août en déclaration pour évoquer les dysfonctionnements et surtout nos problèmes importants, hein, comme nous dit, effectivement. On ne voulait pas, mais écoutez, on est, comme vous dites, on n'est pas majoritaire, d'accord. Mais la vérité n'a pas besoin de majorité. Vous voyez? Nous disons, le 24, après le Mais l'élection a besoin de majorité? Non, non, on parle par rapport à sa question. Vous okay, dire qu'il y a longtemps qu'on a posé des problèmes, on ne nous a pas écoutés. Vous savez? Et puis, malheureusement, ce qu'on redoutait est arrivé. Ce n'était pas nos souhaits, mais quand c'est arrivé maintenant, il faut en tirer les conséquences. Il faut en tirer les conséquences. Et puis, ça continue pour dire, aujourd'hui, on continue pour dire que, oui, notre candidat va participer à l'élection présidentielle. Mais attendez, le candidat n'a pas été inscrit sur la liste, la liste électorale définitive. Et vous récusez la CEI, vous récusez le pouvoir en place, vous récusez le Conseil constitutionnel et vous avez déposé votre candidature. Vous attendez à quoi? Le 8 septembre, sans surprise, cette candidature n'a pas été retenue. Et on continue aujourd'hui. Il y a une semaine, le porte-parole du PDC disait, bon, nous allons aller. Vous allez aller où? Vous n'êtes pas sur la liste de candidats d'un examen. Vous allez compétir comment? Avec quelle pièce? Alors, c'est ce mensonge-là que nous avons décrié et qui aujourd'hui constitue la crise. Il y a la crise au PDCRDA. Parce qu'un parti qui va attendre encore 5 ans, par la faute de ses dirigeants, nous savions très bien qu'il y avait des possibilités pour qu'on ait un candidat. On a dit, écoutez, s'il y a un problème, en attendant, on peut trouver une solution. Non, je ne parle pas de plan Z, tout ça. Mais on trouve une solution. Après, il n'y a pas de solution, c'est un manque de vision. C'est un manque de stratégie. Et quand c'est arrivé, à un moment donné, il faut tirer les conséquences. Et les conséquences, la direction du parti est responsable du fait que le PDCA risque, pendant 5 ans, on n'a pas eu de candidat, il risque vraiment... Mais justement, ça revient à la question. Mais je vais donner la parole à un téléspectateur avant de revenir sur cette question de l'agenda. Est-ce que ce n'est pas trop tard? Non, ce n'est pas trop tard parce qu'il y a longtemps que nous on pose des problèmes. Voilà. Il y a longtemps qu'on pose des problèmes. Moi aussi, on pose le problème. Mais si on pose le problème, on vous limoge. Nous, on a été limogé à 2 mois, nous avons limogé. J'étais le délégué départemental, délégué communal, coordinateur de ce département. On me limoge à 2 mois des élections. Ça veut dire parce qu'ils sont conscients, ils savaient que nos candidats ne seraient pas retenus. Ils ont voulu tricher. Ils ont voulu, par des manœuvres, comme on dit en droit, dolosives, faire croire. Aujourd'hui, ils disent que l'ONU viendra inscrire notre candidat. Mais attendez, ils sont sérieux. En même temps, on parle de souveraineté. Mais quand on parle de souveraineté, c'est pas l'ONU qui va venir inscrire le nom de M. Anouan Magloire comme candidat à l'élection présidentielle. Ils sont sérieux. Donc, ça continue, ce marché continue. Et nous sommes venus, minorité, comme vous dites. Hein. Mais vous savez, la vérité, elle est une. Nous voulons prendre, nous avons pris acte, date, avec l'histoire, pour dire que si on est minoritaire, mais on va dire que nous, on n'a pas été surpris de savoir le 8 septembre que notre candidat n'a pas été retenu. Voilà. Blé Maxime est au téléphone.